suis Sylvaine Gueus, naturopathe et bioénergéticienne à Royan en Charente-Maritime. Et aujourd'hui, je vais vous parler des virus et des bactéries. Les virus et les bactéries font partie de ce qu'on appelle les microbes, avec les levures et les parasites. Et ils sont là depuis 3,8 milliards d'années. Compte tenu que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, ils sont arrivés quand même très tôt sur l'échelle cosmologique. Et nous les humains, nous sommes vraiment des nourrissons. Les bactéries sont des êtres vivants qui ont leur propre cytoplasme, leur propre matériel génétique de l'ADN. Elles sont complètement autonomes, elles peuvent se reproduire et elles savent tirer l'énergie de leur environnement. Les bactéries sont vraiment à l'origine de la vie. Par exemple, c'est elles qui ont fait l'atmosphère de notre planète. Sans bactéries, il n'y aurait pas eu cette atmosphère. Un autre exemple que je trouve quand même très significatif, à l'intérieur de nos cellules, nous avons des mitochondries qui sont des machines à fabriquer de l'énergie, on va dire. Eh bien, ces mitochondries étaient des bactéries à l'origine. Si je veux continuer dans le corps humain, nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules. C'est-à-dire que nous avons 100 000 milliards de bactéries dans le corps. Donc, quand on imagine tout le travail qu'elles font pour nous, au niveau du métabolisme, c'est elles qui vont synthétiser les vitamines, qui vont digérer les nutriments. Elles vont faire également barrière à des intrus. Elles vont favoriser notre système immunitaire. 70% du système immunitaire va se trouver dans notre microbiote. Donc, en fait, sans les bactéries, la vie ne pourrait pas exister. Les virus sont différents des bactéries dans la mesure où ils n'ont pas de cytoplasme. C'est juste une petite coque qui contient quelques brins d'ADN ou d'ARN, un petit peu de matériel génétique. Mais pour se reproduire, ils ont besoin d'aller dans une cellule ou dans une autre bactérie. Ils se comportent un petit peu comme des parasites, on va dire. Et donc, ils vont forcer la cellule ou la bactérie dans laquelle ils sont à faire des copies de ce matériel génétique. Alors, c'est pareil, les virus, il y en a des milliards également à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Leur rôle n'est pas encore très bien connu, mais on peut dire que dès le départ, ils ont aidé à l'évolution de la nature, à l'évolution des êtres vivants, dans la mesure où ils sont là pour forcer à l'évolution. En apportant ce matériel génétique, ils forcent à des mutations. Donc, sans les virus, il n'y aurait pas eu cette évolution de la cellule jusqu'aux plantes, jusqu'aux minéraux, jusqu'aux animaux et jusqu'à l'être humain. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas des virus et des bactéries qu'à l'intérieur de notre corps. Il y en a bien sûr beaucoup à l'extérieur. Quand on inspire, quand on respire, dans une inspiration, il y a à peu près 400 000 bactéries et virus à chaque fois que nous inhalons. C'est incroyable. Et quand les scientifiques commencent à analyser justement toute cette flore, eh bien, ils s'aperçoivent que la majorité des virus que l'on respire ne sont pas connus. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour bien connaître les virus et les bactéries. Alors c'est là que notre système immunitaire va intervenir. Le système immunitaire, c'est une véritable bibliothèque de tous les virus, les bactéries, tous les agents
pathogènes ou non pathogènes d'ailleurs, que le corps a rencontré et que nos ancêtres ont rencontré. Donc c'est un système qui est très évolué. Et quand il ne reconnaît pas, il va fabriquer des anticorps pour justement protéger notre corps. Alors vous allez me dire pourquoi il y a des bactéries ou des virus pathogènes qui se développent, puisque ils nous aident tellement, ils sont là pour nous faire vivre, pour que notre équilibre soit toujours maintenu. Bien en fait c'est un problème de terrain. Que ce soit notre terrain au niveau de notre corps, c'est-à-dire la constitution de notre flore intestinale, ou que ce soit le terrain de notre planète, quand il y a un déséquilibre, cela va favoriser justement le développement de ces virus ou de ces bactéries pathogènes. Donc en fait, c'est un message très important quand ce pathogène arrive, puisqu'il nous dit « Attention, le terrain est en train de se dégrader ». Quelles sont les solutions? Bien entendu, c'est d'avoir un bon système immunitaire. Et pour cela, il faut respecter son corps, il faut respecter l'environnement, il faut respecter les lois du vivant. Concernant l'être humain, bien entendu, au niveau de son corps, il faut avoir une hygiène de vie qui soit adaptée à la physiologie du corps humain. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut une bonne hygiène alimentaire. Il faut une bonne hygiène musculaire, une bonne hygiène nerveuse. Il faut avoir des émonctoires, c'est-à-dire les sorties, les portes de sortie de notre corps qui soient en bon état. Les intestins, bien entendu, en première ligne avec le foie, la vésicule biliaire. Les reins, la peau, les poumons. C'est l'ensemble d'une bonne hygiène de vie qui va faire que le système immunitaire va être très performant et qu'il n'aura pas ou peu à lutter contre des virus ou des bactéries pathogènes. Pour conclure, je vais vous dire, n'ayez pas peur des virus et des bactéries. Ils font partie de nous. C'est eux qui nous permettent de vivre, d'être en équilibre. Donc respectons notre corps, respectons l'environnement, respectons le vivant, de façon à vivre en harmonie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Santé en Conscience sur le petit icône qui apparaît sur la vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous.